Salut les amis. Bon, je suppose que pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur ma future sortie pêche à la perche, au vif, je vais aussi monter des cannes différentes, puisque là c'est la canicule, donc il est hors de question que j'aille à la pêche en ce moment. Ils annoncent ça pour encore 2 ou 3 jours, et les températures devraient retomber. Donc j'irai chercher des vifs à ce moment-là. Bon, en attendant, je suis en train de ranger mes affaires de pêche parce que j'en ai partout. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo par rapport à ça. Je remercie tous mes abonnés, bien sûr. Ça ne cesse d'augmenter et je vous remercie beaucoup. Alors, bon, vous trouverez d'autres vidéos, bien sûr, sur le montage plomb-palette. Il y en a d'autres sur Internet. Je vais vous montrer, moi, ma façon de faire et je vais vous expliquer pourquoi je monte comme ça. J'ai essayé pas mal de choses. Même beaucoup, on va dire. Et puis, je trouve que cette technique-là va très bien. Elle me convient parfaitement. Donc, voilà, je les fais toutes maintenant pareil. Donc, je vais les monter avec des octopus. Les octopus, ce sont voilà, des petites imitations de calmars, de pieuvres, voilà. Donc, vous trouvez ça dans différentes marques, différentes couleurs. Chez, par exemple, Flashmer, vous en avez. Chez Savage Gear, vous en avez. Enfin, il y a pas mal de marques. Vous avez des couleurs différentes, donc là j'en ai pas mal. J'ai du zébré, j'ai du jaune, du bleu, du rose, du jaune encore, du rouge et argent pailleté, et ainsi de suite. J'ai aussi, et celle-ci, voilà, ouais c'est celle-ci. Celles-ci, elles sont phosphorescentes. Donc à la lumière du jour, ou un coup de torche dessus le soir, et elles sont vertes dans l'eau. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc on trouve vraiment toutes sortes. Il faut savoir que la pêche à la palette, bon, ça prend toutes sortes de poissons, mais c'est quand même principalement la perche en premier, le sandre en deuxième, en troisième, le brochet. Ça marche vraiment très bien sur la pêche et le sandre, un peu moins sur le brochet, mais on en prend aussi. Voilà. Puis occasionnellement, des fois, autre chose. Mais c'est quand même assez rare. Le principe, en fait, c'est que vous avez un plomb. Donc, je vous montre les plombs déjà. Alors ici, vous avez deux plombs qui sont des fabrications maison. Donc ça, c'est un 15 grammes. Fabrication maison moulée personnellement. Et ça, c'est un 15 grammes aussi, que je fais différemment. C'est-à-dire que j'insère carrément une agrafe, voilà, un petit bout de corde à piano dans un morceau de plomb que j'aplatis, que je découpe comme ça. Voilà. Et puis ça, c'est trois modèles du commerce, différents. Donc on voit bien les formes, hein. C'est pas tout à fait triangulaire parfait. Ça, c'est du 10 grammes. Les deux là sont du 10 grammes. Ça, c'est du 15. Alors, il faut savoir qu'aussi dans les plans à palette, il y a plein de variantes. Des formes différentes, des biseaux différents. Ce qu'on demande à un plomb palette, en fait, c'est que quand il retombe dans l'eau, il faut que il descende un peu n'importe comment, en tournant et en zigzagant. C'est ça qui va attirer le poisson, puisque le plomb, lui, en fait, il n'est pas pour grand-chose dans la pêche. Mais derrière, il y a le leurre. Et si le plomb descend en zigzagant et en tournoyant dans tous les sens, le leurre va suivre la même trajectoire. Et c'est ça qui est intéressant, puisque la perche n'attaquera pas le plomb, elle attaquera bien le leurre qui va se trouver derrière. Donc le principe de cette pêche-là, c'est de lancer, de ne pas retenir la descente, de ne pas la freiner, de laisser descendre. Quand le plomb arrive au fond, on attend un petit peu parce que souvent la perche, elle peut prendre au fond. Et puis après, on anime avec des tirées. Alors tirée simple, tirée double, plus ou moins vive, rapide, lente, un peu de côté, enfin voilà. Et hop, surtout, vous laissez tomber sans retenir. La touche arrive souvent à la descente. Et parfois opposé. Il va nous falloir du fil. Moi je vais prendre du fluorocarbone en 30 centièmes. Et je prends du fil assez gros. Là parce que l'avantage de prendre du fil assez gros, c'est que le plomb, il glisse sur le fil et il arrive à user le fil. Donc on va le mettre en 30 centièmes. Ça n'a pas d'importance. Et on va le mettre double en plus. Voilà. Alors vous voyez que ce plomb à palette là, il a un œil. C'est un plomb à palette moderne, on va dire. Voilà. Et puis il a des petites billes bruiteuses. Alors ça fait pas un gros bruit.
Mais bon, voilà. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux? Ça veut rien dire. Voilà, je vais en monter un comme ça. J'en ai déjà monté 1, 2, 3, 4. J'en ai déjà monté 4, j'en avais plus. Enfin, voilà. Donc, je vais en remonter un comme ça. On va le monter avec un octopus rouge. Et puis, il va nous falloir un triple. Je les préfère inoxydables et de couleur blanc. Puisque blanc, bah, ça représente un peu la couleur des écailles d'un poisson. Et puis, de la gaine Scooby-Doo. Alors là, j'ai coupé déjà, les morceaux sont prêts. 2 petits morceaux de gaine Scooby-Doo. Là, j'ai pris du rouge. Et puis 2 perles. Alors là, je pourrais mettre des perles type œuf de saumon, type... Là, j'ai pris des rouges, parce que je change aussi les couleurs des perles. Voilà. Voilà. Donc, pour commencer, alors là, on va peut-être pas voir clair. J'ai pris un fil, 30 centièmes. Je l'ai doublé, voilà, sur 20 cm. Là, le fil, il est double. Au bout, je fais une boucle, tout simplement, en passant 2 fois, et je serre. Voilà. Dans les octopus, ah oui, quelque chose que j'ai oublié. Les octopus, ils sont creux. Je vous conseille de mettre à l'intérieur soit un morceau de mousse, soit un filtre de cigarette, qui n'a pas servi bien sûr. Voilà. Alors vous allez me dire pourquoi mettre un fil de cigarette? Parce que déjà ça emmagasine toujours un peu d'air. Et puis votre octopus, il sera flottant. Donc il se fera bien tirer par le plomb, il sera derrière sans problème. Et en plus, voilà le filtre. Et en plus, comme c'est un filtre, ça fait éponge, on va pouvoir lui mettre de l'attractant. Ce qui favorise aussi encore peut-être un peu plus la prise si l'attractant convient au poisson. Donc première chose, nous allons rentrer le filtre dans la tête de l'octopus. Alors c'est pas toujours très simple. Voilà, le filtre est à l'intérieur. Là j'ai pris une aiguille à bouillette. Mais vous pouvez prendre une aiguille à locher un vif par exemple, pareil. Vous allez rentrer par la jupe au milieu du filtre. Voilà. Ah, puis là il est bien tassé. Voilà, on pique dedans et on ressort au milieu de l'octopus. Hop là, voilà. Maintenant, nous allons accrocher notre fil au petit crochet. Donc, voici ma boucle. Je passe dans ma boucle. Voilà, et on va tirer l'octopus par-dessus. Voilà. Et là, vous avez votre boucle. Les 2 fils qui traversent. Voilà, ça s'arrête ici. Maintenant, nous allons monter tout de suite le triple. Donc le triple, c'est pas compliqué, c'est du boucle dans boucle. Vous passez la boucle à l'intérieur, vous repassez les 3 hameçons dans la boucle. Et j'y vois pas grand chose. Voilà. Les 3 hameçons sont passés dedans et on fait redescendre l'octopus. Et on va placer l'hameçon qu'on va enfoncer dans le filtre. Voilà. Tirez bien sur le fil pour bien le faire ressortir. Voilà. Et puis après, vous allez égaliser la jupe de chaque côté. Pour pas que
que ça soit trop moche. Voilà. Maintenant, ici, vous voyez, j'ai mon nœud de mon double. Là, il se trouve à peu près à 1 cm, 1 cm et demi au-dessus de l'octopus. Et là, j'ai mes deux morceaux de fil. Voilà, il y en a un qui s'arrête ici, et l'autre, bien sûr, il est plus long, c'est le bas de ligne. Donc là, en premier lieu, je vais y glisser mon petit morceau de Scooby-Doo. Alors j'ai pris du rouge, parce que bon, les perches, elles aiment bien le rouge généralement. Ça fait un peu vert de terre, donc vous savez, les couleurs, c'est pas tellement ça qui va être décisif, mais bon, ça aide. Voilà, je passe mes deux fils dans mon petit morceau de Scooby-Doo. Voilà, je passe par-dessus mon nœud. Voilà, donc mon petit Scooby-Doo se trouve en dessous de mon nœud. Je vais lui mettre sur mon nœud, je place une goutte de glu. J'en ai mis trop, je fais coulisser le petit morceau de Scooby-Doo sur mon nœud. Maintenant, je vais rentrer. Alors j'ai changé de perle parce que les autres rouges, elles étaient le trou était trop gros. Donc je vais repasser sur du couleur œuf de saumon. Voilà, ça ressemble à un œuf de truite exactement au niveau de la taille. Et on va passer donc cette petite perle. Si je vois le trou. Là, je vais passer mon deuxième fil dans le même trou. Là, c'est plus difficile. Mais ça passe. Ensuite, je vais passer le plomb palette. Donc pareil, je vais y passer mes deux fils. Donc là, voilà le montage. Je vais replacer un petit morceau de Scooby-Doo. Voilà. Et je vais monter ma dernière perle de la même façon. D'abord le premier fil. Voilà. Et ensuite mon deuxième. Voilà. Alors là, par contre, il faut bien égaliser la longueur des fils. Donc on prend bien par le triple, on tend bien les deux fils et on va laisser environ 5-7 cm entre les deux perles. Donc je tombe à peu près ici, et ici, où il y a mon pouce, je vais faire un nœud double avec les deux fils. Alors, je passe bien mes deux fils, une fois. Et deux fois. Voilà, on a la boucle. Et maintenant cette boucle là, je vais la serrer.
doucement. Je vérifie bien que mes fils ont la même longueur. Voilà, je vais la serrer là. Alors on mouille pour éviter que le fil s'échauffe toujours. Là, on tend bien les deux fils. Voilà. Je vais couper l'excédent sur le fil le plus court. Et voilà. Bon, en plus j'ai fait une erreur, j'ai monté la perle. Après le Scooby-Doo, alors c'était le contraire. Bon, c'est pas grave, je enlève les deux. C'était la perle en premier dans le Scooby-Doo. Alors, vous auriez dû me le dire, vous n'avez pas suivi. Hop là. Voilà, parce que mes perles, elles arrivent à passer par-dessus les nœuds. En forçant, mais ouais, ça passe. Voilà. Donc par sécurité, et pas que par sécurité, parce que quand vous allez animer, le plomb va venir taper contre la bille, et en fait contre le nœud, quoi. Et ça fait pas amortisseur du tout. Voilà, le Scooby-Doo, il est rentré juste avant mon nœud, je vais le passer derrière le nœud, hop là, il est passé derrière, et là, je recommence. Je vais mettre un petit point de colle sur le nœud, un peu moins que tout à l'heure, et puis je fais remonter le petit bout de Scooby-Doo, hop là, sur le nœud. Voilà, de cette façon il va être collé. Et voilà ce que nous obtenons. J'aurais franchement besoin de lunettes puisque je viens de passer le plomb dans un seul des deux fils. Oh oh, j'y crois pas. Ouais ouais. Ouais ouais, regardez l'erreur que j'ai faite. Le plomb est passé que sur un fil au lieu des deux fils. Bon, c'est pas grave, je vais le refaire. Le principe, c'est ça, voilà. Donc, votre plomb est libre, totalement libre. Il va pouvoir se balader. Il va être stoppé entre les deux perles, qui elles-mêmes sont bloquées avec les nœuds et les petits morceaux de Scooby-Doo. Donc, quand vous allez lancer, en fait, ce qui se passe, il va entraîner votre leurre vers le bas, comme ça, avec le leurre en haut, pardon, voilà. Et ce plomb, vu sa forme, en fait, il va tourner en descendant, et ça va être un peu erratique, droite, gauche, voilà. Et le plomb, normalement, il tourne, de par sa forme. Et votre leurre, bien sûr, va suivre, jusqu'à se poser au fond. Il sera posé à quelques centimètres, ou juste à côté de l'octopus. Et quand vous allez tirer, rebelote, le plomb, lui, profilé, va monter, un peu avec une nage erratique, et vous allez relâcher, et ainsi de suite. Donc c'est une pêche, on va dire, à gratter, et qui énerve vraiment le carnassier. Même un carnassier qui n'est pas très mordeur, perche ou cendre, on arrive à le décider avec ce genre d'animation, puisque quelque part ça l'énerve, quoi. Voilà. C'est vraiment un montage qui est énervant pour un poisson. Il voit ça, ça monte, ça descend, ça va lui faire déclencher une attaque alors qu'il n'a pas forcément faim. Et tout l'intérêt du plomb à palette, c'est ça, c'est de déclencher une attaque qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu. Donc voilà mon montage que je vais refaire parce que j'ai oublié de passer un fil. Et bon, je fais ça dans ma salle à manger avec les volets fermés vu la température et j'y vois pas grand chose. Bon, c'est pas grave. Voilà, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de monter un octopus. Le système plomb palette, il fonctionne avec tout un tas de leurres. Moi, là, j'en ai fait avec des octopus, mais vous pouvez très bien mettre des mini-shad. Un petit shad derrière, ça marche.
Vous pouvez mettre tout ce qui est worms. Voilà, le genre de trucs là, avec des queues là. Vous pouvez mettre tout un tas de trucs. Vous pouvez même mettre un ver de terre si vous voulez. Ça marche. Il y a beaucoup de choses qui vont marcher avec ce type d'animation. Donc à vous d'essayer plein de trucs. Moi je sais que j'ai essayé des choses inimaginables presque. Et que toutes prennent. Il y a vraiment, même des fois, mettre un hameçon avec juste 3-4 perles rouges, juste au-dessus de la lampe, ça suffit. Un bout de gaine électrique rouge, ça suffit. Voilà. Donc des petites formes de poissons, des petits, ce qu'on trouve en mer, tout ce qui est petit taser. Taser sur des plumes, comme une mitraillette, ça fonctionne. Dites-vous bien aussi que beaucoup de montages qui fonctionnent en rivière fonctionnent en mer, et vice versa. Après, tous ces petits, voilà, tout ce genre de petits shads là, striés, bien articulés, qui bougent bien de la queue, vous pouvez les monter au bout de votre plomb-palette. Voilà. Bon là, ils sont montés avec une petite tête plombée, mais vous voyez, genre de petits shads là, comme ça là. Très souple, très très souple, il faut les prendre très souples. Ou même des finesses, ça marche avec des finesses aussi. Donc faut pas hésiter à tester. Chose, voilà, tiens, des petits raglous. Les petits raglous qu'on a en mer. Qui sont montés sur des mitraillettes, hein. Voilà, pour prendre du petit poisson, pour faire du poisson, enfin du poisson fourrage, pour faire du vif par exemple. Là. Des tout petits raglous, ils font quoi, 5 cm, 6 cm. Ils sont montés en mitraillette, ces petits raglous. Mais ils nagent, ils ont une queue très mobile avec un petit paddle derrière, vous voyez. Et ça nage. Et même sur des têtes plombées 2 grammes d'ailleurs, ça marche. Les perches raffolent. Vous pouvez monter ça aussi sur les pompalettes. Enfin, faut les exciter, quoi. Voilà. Donc, libre cours à votre imagination. Voilà. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment je montais mes pompalettes. Puisque, comme je vous ai dit, hein, je vais attendre qu'il fasse meilleur pour aller faire un tour à la pêche. Voilà. Voir s'il est encore possible de prendre son repas de perche. Bon, nous verrons bien. Je sais qu'en ce moment, c'est pas la joie dans les rivières vers chez moi. Que j'ai 2 rivières qui étaient bondées de perches où il n'y a presque plus rien. Donc je vais essayer une 3e là. Il y a longtemps que j'y suis pas allé. Donc voilà, j'espère en faire un peu, voir ce que ça peut donner. C'est plus pour faire un état des lieux, on va dire. Voilà. Allez, à plus.